Changement de décor à Saint-Malo à l'occasion de cette journée de jeudi avec une météo nettement moins clémente. Cela n'a toutefois pas empêché les jeunes scolaires malouins et rennais de venir découvrir l'Open 35. Je fais du tennis à Saint-Jacques et je n'ai jamais été à l'Open de tennis de Saint-Malo. Sur les cours, fin des matchs du deuxième tour de l'Open 35 avec 4 rencontres. Dès 11h, on a joué sur 2 terrains en simultané. Sur le numéro 1, Greet Minen, qui a sorti la tête de série numéro 2 du tournoi, était opposée à la Britannique Jodie Burrage. Dans le même temps, sur le court central, Amandine Hess relevait le défi proposé par l'américaine tête de série numéro 8, Emma Navarro. La Française a été submergée par une joueuse qui vient de remporter 2 tournois consécutivement. Le score parle de lui-même. En 57 minutes, Navarro l'emporte 6-1, 6-0. J'ai vraiment bien joué aujourd'hui et je suis satisfaite de ma performance. J'ai joué ces 2 dernières semaines aux États-Unis et je suis arrivée seulement 2 jours avant le début du tournoi, mais je me sens bien. À 29 ans, Amandine Hess revient d'un arrêt suite à la naissance de sa petite fille Stella, son premier enfant. Elle voulait garder le côté positif de son passage en Bretagne. Bon, on va essayer de garder le positif. J'ai gagné mon premier tour contre une fille qui est 100 mondiale qui venait aussi de gagner un tournoi. Donc on va garder le positif pour cette semaine. J'ai eu une très belle victoire. Là je suis encore en course en double avec Alice Robb. Voilà, il va me falloir plusieurs semaines pour retrouver le rythme, retrouver la confiance, le physique. Petit à petit, tout est en train de se mettre en place. Là, la terre battue, voilà, ça nécessite encore plus de physique. Mais oui. Franchement, je me sens de mieux en mieux. Sur l'autre cours, la logique a également été respectée. La Belge Greet Minen, après avoir sorti la tête de série numéro 2, Liu, poursuit sa route avec une victoire en 2-7, 6-4, 6-3. Je suis très contente de gagner ce match parce que c'était pas facile aujourd'hui avec le vent, c'était pas facile à jouer. C'était des autres conditions que la jour avant. Donc oui, je suis très contente. J'ai joué un match très solide et ouais. Pour la tête de série numéro 1, l'américaine Sloane Stephens, son match a plus ressemblé à une exhibition et une démonstration qu'à une véritable rencontre de compétition. La grande favorite du tournoi s'impose en moins d'une heure, 6-1, 6-1. Le dernier simple de la journée était 100% français, une partie sur le papier indécise entre Jessica Poncher et Diane Perry. La différence s'est jouée sur la forme du moment et malgré un vent tournant et une pluie menaçante, c'est Poncher, la bayonnaise, qui a pris le meilleur sur Perry, la niçoise, 6-3, 6-4. Jessica aura la lourde tâche d'affronter Sloane Stephens demain en quart de finale. 11 Françaises étaient en lice dans cette édition de l'Open 35 2023. 5 ont passé le premier tour. La tricolore Léolia Jean-Jean jouera demain contre Elina Svitolina en quart de finale et elle est ravie d'affronter une joueuse aussi prestigieuse. On vous laisse découvrir le programme de cette journée de vendredi avec les quarts de finale et notamment l'affiche de cette journée qui opposera l'Ukrainienne Elina Svitolina à la Française Léolia Jean-Jean.